je m'appelle Sandrine, j'ai 48 ans, je suis maman solo de trois grands ados qui vont avoir 18, 19 et 21. Survivante de 21 ans de violences conjugales. Alors moi, je pensais souvent que j'avais été victime de 4 ans de violences conjugales. C'était le temps que j'ai vécu avec mon ex-mari, le père de mes trois enfants. Et c'était le temps de la violence physique. Mais en fait, l'emprise, les violences psychologiques, morales, verbales et économiques ont perduré pendant 21 ans. Et si elles ont pris fin, c'est parce que ça va faire quasiment 2 ans que je n'ai plus aucun contact avec lui. Alors, je suis séparée depuis le jour de mes 30 ans, le 3 novembre. C'était le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. Il m'a refrappé la fois de trop où j'ai reporté plainte et où on s'est séparés définitivement. Donc, ça fait 18 ans et demi. C'était la fois de trop, en fait. La fois de trop. Il y a toujours la petite goutte qui fait déborder le vase. J'ai encaissé beaucoup plus et ce jour-là, ça a été la fois de trop. Ouais. Parce que j'osais jamais reporter plainte parce il avait déjà été condamné une première fois. Quand j'avais porté plainte, c'était 3 ans auparavant, 4 ans, 3 ans auparavant, et il avait 18 mois de sursis. Donc, si je reportais plainte, dans ma tête, pour moi, il allait directement en prison. Et c'était le père de mes enfants. J'avais déjà une petite fille de 2 ans et demi. J'avais un bébé de 5 mois et j'étais enceinte de 3 mois. Mais voilà, cette journée-là, j'avais passé la journée à vouloir porter plainte, mais on avait refusé de prendre ma plainte dans 2 commissariats. Et quand je suis rentrée le soir, ça a été le drame. Et c'est la fois où il m'a refrappée. Et là, cette fois-ci, j'ai dit, c'est pas grave, stop, je peux plus. Alors la garde, au début, ça a été, ils prenaient pas, enfin ils prenaient genre un petit peu le mercredi, de temps en temps le samedi, ils venaient les prendre en fin d'après-midi et puis ils me les ramenaient. Euh, Je me les ramenais le lendemain matin ou des choses comme ça, et c'était pas tout le temps. Donc en fait, j'avais peu de temps pour moi. Et après, c'était en fait, il faisait un peu quand bon lui semblait, parce que monsieur travaillait, parce que si, parce que ça. Et puis je m'étais battue pour avoir la garde. Je lui avais arraché ses enfants. Je veux dire, devant le juge, je me suis battue pour avoir la garde, il fallait assumer. Quand j'ai changé d'appartement, j'ai eu mon nouveau logement, et là, il y a eu une énième crise. Et là, j'ai dit stop, j'ai dit maintenant, on s'en tient au jugement. Donc, sur le papier, sur le jugement, c'était un week-end sur deux, le samedi matin, 10 heures, retour à l'école le lundi matin, et moitié des vacances, ce qu'il ne faisait pas, hein. Il n'avait jamais pris, il prenait jamais les vacances. Il me prenait, je crois, 2 jours l'été, c'était le maximum, donc c'était ouh. Et par contre, ça a été pendant un an. Il n'a pas vu les enfants, il les a pas appelés, il n'est pas venu les voir parce que bah, c'était un peu la punition pour me faire craquer, parce que j'avais déjà craqué plusieurs fois par le passé quand il faisait le mort, parce que pour moi c'était important que les enfants aient un lien avec leur père. Et cette fois-ci, j'ai dit non, ça va être un mal pour un bien. Alors ça a été très difficile pendant un an, mais il est revenu un petit peu avant pour dire je veux voir les enfants. J'ai dit bah écoute, quand c'est ton week-end, mais je peux pas revenir comme ça, je les ai pas vus depuis longtemps. Je dis c'est pas mon problème. Quand c'est ton week-end. Et il redisparaissait pendant un mois, 2 mois. Il revenait, je voudrais voir les enfants. Pas de problème quand c'est ton week-end. Oui, mais franchement, ils m'ont pas vu. C'est pas mon problème. Et un jour, je voudrais voir les enfants. Quand c'est ton week-end. Et il m'a dit, bah demain c'est mon week-end. D'accord. Donc évidemment, il a menti aux enfants. Il était en voyage à l'étranger, etc. Parce qu'il ne faut pas écorner la belle image lorsqu'il n'habitait pas bien loin, hein. Donc voilà. Mais depuis, c'est pour ça que je dis que ça a été un mal pour un bien. Il les a pris un week-end sur deux. Donc du samedi matin, retour à l'école le lundi et moitié des vacances. C'est Ok. à partir de ce moment où ça a été très carré. Bah, c'est aussi critiquer ma façon d'élever les enfants. Forcément, je suis une mère laxiste ou autre, et cetera. Et quand je dis: «Bah, écoute, prends la garde, occupe-toi de tes enfants», là, ça redescendait beaucoup: «Mais non, tu es une maman formidable, je suis très content, ils ont beaucoup de chance, nin nin nin». C'était, le contrôle, c'était, bah, voilà, j'étais pas forcément un exemple, j'avais eu le malheur de présenter, à 2 hommes à mes enfants, donc j'étais un modèle complètement instable. Déjà que notre relation n'avait pas marché, donc quel exemple j'étais pour mes enfants? Je présentais n'importe qui, n'importe comment. En 18 ans, mes enfants, ils ont connu 2 hommes, donc je pense que c'est pas de fou. Et voilà, c'était ça, c'était critiquer aussi ça. Oui, toujours dans le contrôle, beaucoup de contrôle. Alors sous couvert que oui, non, mais tu as le droit de faire ta vie, c'est pas un problème, mais c'était par rapport aux enfants, sous couvert des enfants, il fallait quand même contrôler ce que je faisais. C'était,
Oui, c'est la façon dont je parlais, que ça lui plaisait pas forcément toujours, j'étais pas un bon modèle, je voulais la médiocrité pour mes enfants. Je me rappelle par exemple une fois, mon aînée, elle devait être en 6e à l'époque, a eu le malheur, d'être que troisième de sa classe, d'avoir 15,5 de moyenne et peut-être que troisième de sa classe. Donc au moment des bulletins, c'était le drame, donc moi je l'avais défendu «Mais tu veux la médiocrité pour tes enfants?» Donc résultat, j'ai des enfants qui sont très stressés, qui ont toujours été, et le pire, c'est que moi, je suis devenue comme lui, à mettre la pression aux enfants sur les cours, sur l'école et cetera, et avec le recul, maintenant, je me rends compte, bah, c'est les enfants, ils sont quand même de nature anxieuse, parce qu'il y a toujours eu cette pression, parce qu'on doit tu dois être dans les meilleurs, tu dois exceller, et si je valide Mmh. pas ça, c'est que je veux la médiocrité. Il y a eu une longue période où je savais même pas s'il venait, parce que pendant longtemps, pendant les 1 an où il a fait le mort, c'est tous les 15 jours, bah, j'étais au commissariat pour faire des mains courantes comme quoi il ne prenait pas ses enfants. Parce que ça, c'est important de laisser des traces justement après pour le jugement, et quand on est passé devant le JAF, et bah, effectivement, ça y a joué fortement. Donc en fait, bah, il gérait le truc, parce qu'en plus, lui, c'était beaucoup aussi, la punition par le silence. Donc on répondait pas aux messages et cetera. Donc en fait, je savais jamais, ou même quand c'était les vacances, des parfois, il fallait que je lui rappelle: «Ah ouais, ah bah, j'ai oublié, bah non, je vais pas pouvoir les prendre, j'avais oublié que c'était les vacances, je me suis pas organisée». Heu, Fallait que je sois la secrétaire, sauf qu'à un moment, tu as un calendrier, il y a un jugement qui est établi, c'est quand même pas compliqué, semaine paire, impair selon les années, tac, tac, donc il fallait toujours rappeler. En fait, j'avais toujours cette charge, de lui rappeler pour pas qu'il oublie, et pour moi, savoir si j'allais pouvoir faire autre chose ou il va falloir, et après il m'a déjà fait le coup, une fois, il était pas content, donc il devait les prendre pour un week-end, c'était son week-end, et puis, bah, non, je les prendrai pas parce qu'il était persuadé que je voulais sortir, donc pour m'embêter, pour pas que je puisse sortir, bah, ne pas prendre les enfants pour me bloquer à la maison. Bah, les insultes, les messages, les coups de pression, oui, ça, il y en a eu énormément par, ou alors, heu au téléphone, c'est de l'avoir en ligne pendant, enfin, pendant parfois 1 heure, plus d'1 heure, 1 heure et demie. Je me suis déjà vue quand j'étais au travail, il me prenait la tête pendant des heures, et si j'ai le malheur de raccrocher, c'est encore plus le drame. Alors après, petit à petit, j'ai appris à faire ça, genre: «Je raccroche, et c'est bon, je m'en fous, je raccroche». Mais avant, c'était compliqué, et ça va être pendant des heures te faire engueuler, te faire crier dessus, te faire insulter, te faire traiter de tous les noms, et si tu as le malheur de raccrocher, il va rappeler, enfin, c'est vraiment du harcèlement. Alors quand ils étaient petits, ils en avaient peur. Alors après, c'est vrai que moi, je sais que, heu, je je les fais aussi intervenir parce que quand j'étais dépassée et cetera, donc j'ai pas forcément toujours, fait correctement les choses. Parce que souvent quand j'étais dépassée, ils venaient pour recadrer les choses, donc en fait, les enfants avaient peur. Aujourd'hui, les filles, ma cadette qui va avoir 18 ans, elle a plus aucun contact avec lui depuis 2 ans. Parce qu'il l'avait frappée, il y a eu un signalement qui a été fait, et cetera. Donc elle voulait plus en entendre parler. Il essaie de revenir. Elle lui a dit qu'elle avait besoin de temps et cetera. Donc pour l'instant, ça va faire, ouais, quasiment 2 ans qu'elle a pas vu son père et qu'elle ne lui parle pas. La grande, là, en ce moment, elle le voit pas spécialement. Elle sait qu'il y a un truc qui va pas, mais elle sait pas quoi. Parce qu'en fait, lui, quand ça va pas, il se tait. C'est la punition par le silence, donc mon fils, il le voit un peu. Après, mon fils, il a quitté le domicile, pour le sport, mais je sais que là, bon, il était remonté à Paris il y a 2 semaines, il a été voir son père, mais ouais, c'est peut-être mon fils qui a le plus de rapport avec son père, mais les filles, compliqué. Parler, c'est quand on commence à parler que les choses changent, c'est clairement pas facile, mais en tout cas, voilà, moi, si je n'avais pas parlé toute seule, j'aurais jamais pu m'en sortir. D'autant plus qu'à l'époque, je travaillais pas. J'étais enceinte de 3 mois de ma dernière, j'avais 2 enfants en bas âge, donc c'était extrêmement compliqué. Mais j'ai été accompagnée, savoir identifier les lieux et les personnes ressources. Parce qu'il y aura toujours des gens qui seront là, qui si elles ne peuvent pas forcément vous aider, pourront vous mettre en lien. Il y a plein de choses qui existent, il y a des associations, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Moi, je vois aujourd'hui par rapport à il y a 18 ans et demi, les choses ont quand même évolué. Il y a encore effectivement énormément de travail, mais je veux dire déjà l'accueil dans les commissariats ne sont plus les mêmes. Les policiers et les gendarmes ont été formés. Enfin voilà, c'est quand même moins compliqué aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années, et
Et surtout et se faire accompagner aussi par des professionnels parce qu'il y a tout ce qui est traumatisme et ça, c'est des choses qui durent longtemps et qu'il faut pas mettre un pansement dessus, hein, parce que sinon ça va s'infecter et on va jamais guérir donc c'est pas facile, c'est inconfortable, c'est douloureux, c'est tout ce qu'on veut, mais il faut vraiment tout nettoyer pour après pouvoir, justement guérir. La résilience existe, ça c'est clair, mais la résilience, elle tombe pas, du ciel comme ça se travaille, ça se cultive. Mais évidemment qu'on s'en sort. Moi, si je m'en suis sortie, tout le monde peut s'en sortir. Après, oui, c'est pas facile, mais vivre avec une personne violente, être rabaissé, humilié, frappé, je pense que c'est encore moins facile que de galérer, de s'en sortir et de retrouver la tête haute et de retrouver sa dignité. Et puis surtout, il faut penser à sauver sa vie parce qu'il y a énormément de femmes qui en meurent. Mon Dieu que oui! Mon Dieu que oui, mais c'est la meilleure chose que j'ai fait. Bon après je ne reviens jamais sur le passé parce que de toute façon le passé on peut pas le changer, hein, c'est juste une leçon, c'est pas une punition à vie comme j'aime le dire, mais bien évidemment moi, j'étais persuadée que toute seule, je pouvais pas m'en sortir, que j'avais besoin de lui, que toute seule, je pouvais pas m'en sortir et puis moi, j'avais ma blessure. Mon père est mort quand j'étais petite, quand j'étais bébé. Pour moi, c'était tellement important, le papa, la maman, les enfants. C'était moi, c'est à l'époque, j'étais pas carriériste, c'était ma famille et ça, c'était ma grosse faiblesse. Les personnes toxiques comme ça sentent les failles, vont s'engouffrer dans nos failles. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est travailler sur vous, aimez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et quand vous allez vous kiffer, quand vous allez faire des choses qui vous nourrissent, qui vous êtes bien, vous allez plus laisser, les bourreaux, ces personnes toxiques, venir dans les failles et vous attraper et vous emprisonner. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, quand on est victime de violences conjugales, c'est les bourreaux ne prennent pas des femmes faibles. Pas du tout, au contraire, ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes lumineuses, ce sont des femmes, parce qu'il y a pas de challenge sinon et c'est des femmes qui vont être souvent empathiques, hypersensibles, qui vont se remettre en question, qui vont faire plein de choses et ça c'est ça aussi qui les nourrit et en fait, ils vont venir voler votre énergie, votre moelle, tout ce que vous voulez et justement il faut briller, il faut récupérer tout ça et ne jamais oublier de briller parce qu'en brillant et c'est pour ça que moi maintenant aussi j'écris, j'en ai parlé vaguement dans mon premier livre. C'est un chapitre parmi d'autres, la violence conjugale et que là, je suis en train d'écrire un 2e livre qui est uniquement sur la violence conjugale parce que, il y a plus de 220 000 victimes de violences conjugales qui ont été répertoriées en 2022 et encore, ça, c'est celles qui sont identifiées. Le chiffre noir est bien plus important que ça. Donc en parlant, on peut se rendre compte que bah, ça arrive déjà, ça arrive à tout le monde, dans tous les milieux, j'ai des témoignages, d'aristocrates, j'ai enfin, il y a tout. Mon ex-mari aujourd'hui, il est avocat. Il a réussi à faire effacer son casier. Enfin voilà, il y en a dans tous les métiers, même des métiers qui sont censés, prendre soin de nous et cetera, nous protéger, les médecins, les juges, les avocats, il y en a plein dans tous les milieux. Ça arrive à tout le monde. Un truc tout bête qui vient d'arriver il y a pas longtemps. Je pense qu'avec lui, ça aurait été très compliqué. J'ai rencontré, l'amoureux de ma cadette. Donc voilà, donc il y a un amoureux, c'est officiel maintenant. Elle a rencontré les parents, et du coup, moi, je l'ai rencontré il était venu sur Paris, parce que bon, il est pas de Paris et cetera. Je pense qu'avec lui, ça aurait été très compliqué. Parce que non, elle doit penser à ses études, puis c'est quoi d'avoir un amoureux, d'avoir, une vie sexuelle? Mon Dieu, mais ça va pas la tête, c'est impossible, quoi. Et lorsque, c'est un gars qui est adorable, et ma fille est très heureuse. C'est justement la cadette qui veut plus voir son père et elle est très heureuse et je suis très contente et voilà et ça, c'est quelque chose que je pense, j'aurais pas pu faire avec lui. Il aurait pas accepté. La honte, elle doit changer de côté. C'est souvent les femmes victimes qui ont honte et la honte et le silence des femmes, des victimes, font la force des bourreaux, des hommes violents ou des personnes violentes. Et c'est pour ça que pour moi, j'en parle ouvertement. C'est pas un sujet facile, non. Simplement, aujourd'hui j'ai eu honte pendant longtemps, très longtemps, j'ai eu honte. Aujourd'hui, enfin, ça fait longtemps que je n'ai plus honte parce que c'est pas à moi d'avoir honte. C'est à la personne qui a frappé, c'est à ces hommes-là d'avoir honte. Et voilà, et c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut l'ouvrir vraiment pour que on recentre. La honte, elle doit changer de côté. Il y a pas de honte à être victime de violence conjugale. C'est les auteurs qui doivent avoir honte, vraiment.